Bonjour tout le monde et bienvenue à ma chaîne. Je suis de retour avec une autre lecture en amour pour vous aujourd'hui. J'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, les amis, on va aller regarder la lecture. Elle va être en amour pour cette pleine lune en Scorpion. Désolée, j'ai dit nouvelle lune dans les lectures précédentes. Je pensais pleine lune, mais je disais nouvelle lune, en tout cas. Mais alors, c'est ça. On va aller regarder ce qui se passe avec cette pleine lune en Scorpion le 5 mai. On va regarder qu'est-ce qui se passe. J'espère que vous allez bien, que vous passez un bon début de semaine. Alors, on va voir tout de suite. Je vais commencer avec le spread de la pleine lune. Et la première carte, c'est qu'est-ce que vous êtes en train de manifester? OK. Qu'est-ce que vous êtes en train de manifester? Sorti tout de suite. Pouvoir. Pouvoir. Tout de suite, elle est sortie. Vous êtes en train de manifester ça. OK, donc on dirait que vous reprenez votre pouvoir ici d'une situation où vous avez trouvé vraiment juste cette façon d'être, de commander le respect, OK, de ne pas être dans des situations où est-ce que vous ne vous sentez pas bien, OK? Donc, où est-ce que vous allez seulement où est-ce qu'on vous respecte, OK? C'est là, et vous trouvez peut-être votre pouvoir aussi à d'autres moments dans votre journée, tels que des moments de quiétude et tout ça. C'est là où est-ce que se retrouve votre pouvoir. Mais vous êtes en train de manifester une très grande force ici, une puissance. OK? Vous recevez des messages ici. On a la couronne, le chakra de la couronne. OK? Vous recevez des messages euh, directement dans votre sommeil ou à travers, à travers d'autres médiums, des livres, des lectures de tarot, de la méditation. C'est le chapeau qui vous donne ce pouvoir. Le chapeau qui, pour moi, indique l'ouverture du chakra de la couronne et du troisième œil. Donc, vous êtes en train de manifester ce pouvoir. Vous avez déjà, peut-être, vous vous sentez déjà plus forte, plus fort, ou vous avez réalisé un don, ou un talent, ou une passion, OK, qui vous aide à avancer. Vous avez guéri, vous êtes en train de guérir. OK, donc c'est très très beau. Puis la première carte, qu'est-ce que vous êtes en train de manifester? Power. Super. OK, pouvoir. Donc la deuxième carte, c'est qu'est-ce qui est illuminé? La vérité qui est illuminée. OK? La vérité qui est illuminée. La vérité illuminée. Je vais essayer de la mettre pour que vous n'allez pas pouvoir voir. En tout cas, pas grave. Qu'est-ce qui vous est illuminé? La vérité. Qu'est-ce qui vous est illuminé? Ici, c'est les souvenirs. OK? Peut-être les expériences du passé, la vérité du passé. Et c'est peut-être même pas, OK, peut-être que le voile se lève par rapport à votre passé. Vos ancêtres vous guident. Il se peut que vos ancêtres, lorsqu'ils étaient ici, ne détenaient pas la vérité et veulent vous éclairer. OK? Pas nécessairement juste des ancêtres, mais ça peut être des membres de votre famille qui veulent que vous vous souvenez, ou peut-être de vie passée aussi, veulent que vous vous souveniez de votre vie passée qui est comme dans votre ADN, OK, dans la mémoire cellulaire, des expériences que vous aviez eues dans le passé. Vous savez, vous détenez cette vérité, c'est le passé. Peut-être que d'autres membres de votre famille n'ont pas idée, vraiment. Mais vous avez été peut-être choisi pour éclairer et pour guérir peut-être
cette blessure générationnelle ou ancestrale. C'est vraiment quelque chose. Donc, qu'est-ce qui est illuminé? C'est le passé. Peut-être juste vos expériences du passé, à vous, personnellement. Vous comprenez maintenant pourquoi vous aviez dû passer par tout ça. Et c'est là que vous êtes en train de manifester votre pouvoir. Vous sortez peut-être de cette emprise du passé ou cette peut-être victimisation, OK, de votre passé. On vous aide à vous rappeler que vous avez un très grand pouvoir, plus grand que vous le pensez. Vous êtes très, très fort ou forte. La troisième carte, c'est... c'est vraiment encrypté, là. La troisième carte, c'est l'énergie à accueillir, l'énergie qui s'en vient. Et la quatrième, c'est le message sacré, le message sage. Le sage message du divin. Le sage message. En tout cas, divine message of wisdom. Un instant. Divine message of wisdom. Message divin de sagesse. OK. En premier, c'est quoi donc, j'ai dit? OK, l'énergie à accueillir, OK? L'énergie qui s'en vient à accueillir. Dedication, donc loyauté, fidélité, donc l'énergie peut-être pour vous d'être fidèle à vous, OK? Dédié à votre travail ici, OK? Vous avez votre, ici c'est le altar. Un instant. L'hôtel. Je le savais en plus, mais ça ne sortait pas. Donc, ça, c'est votre lieu sacré où est-ce que vous êtes dédié à votre création, à vous-même, OK? C'est vraiment ça. Ça, c'est l'énergie à accueillir parce que vous allez recevoir vous allez avoir toutes sortes d'idées de création. Et on dirait que ça, c'est ici, ça va vous allez être vraiment très, très concentré sur votre création, sur vos choses, votre stabilité. Vous prenez soin aussi de vos émotions ici. On a la coupe, prenez soin de vous. On a aussi 2 chandelles. Vous pouvez être dans un lien d'âme très fort, comme tel que flammes jumelles. Vous aviez énormément de ressources pour manifester les choses que vous voulez tant que vous êtes dédié, tant que vous restez concentré sur qu'est-ce que vous voulez. OK? C'est vraiment très beau. Donc, loyauté. Il se peut que ce soit quelqu'un qui est très fidèle à vous. OK? On a ici, regardez, on a 2 chandelles et on a 2 personnes. On dirait les amoureux ici. Et on dirait la coupe, l'as des coupes, on a stabilité, on a ici compréhension des choses, on a vérité avec l'épée ici. Donc, c'est très beau, OK, comme énergie. Ici, ça a un rapport avec quelqu'un. On voit vraiment, c'est un lien très, très fort ici, OK? Donc, il peut y avoir quelqu'un qui est très, très dédié à vous. Là, on va aller regarder votre message divin de sagesse. Éveil. Donc, continuez. Continuez dans ça, les amis. Continuez dans votre éveil. Vous êtes vraiment dans une très, très bonne place. OK? Vraiment. Il y a quelqu'un, ça peut être... peut-être que vous dites, bah, mais moi, je suis déjà un peu, j'ai compris pas mal de choses. Ben, c'est jamais terminé, donc, l'éveil, mais ça pourrait parler aussi de la personne à qui vous pensez. OK? Ça pourrait parler de cette personne aussi, qui est en éveil. Les deux, on dirait, ici. Et ça va super bien. L'énergie est vraiment très, très belle. OK? Avec cette pleine lune.
C'est super. Tu sais, je veux dire, pouvoir, un rappel, loyauté, fidélité, éveil. Je veux dire, c'est très beau, OK, comme énergie. Très, très bien. OK, donc on va aller regarder maintenant l'énergie entre vous et la personne à qui vous pensez pendant cette pleine lune. Je vais prendre mes Wisdom of the Oracle pour voir, commencer avec l'énergie. L'énergie. Respirez. Donc, on voit beaucoup plus de calme dans l'énergie. Les deux, il se peut que vous ayez vécu beaucoup de stress tous les deux dans ce lien, OK? À différents moments, et peut-être aussi à différents niveaux, mais maintenant, tous les deux, vous avez besoin de ce calme. Donc, il se peut qu'il y ait communication parce que le calme vient avec, après ça, avec des répits de séparation, OK? Donc, on peut respirer ici. Ça pourrait indiquer ça. Il y a le chiffre 11 qui apparaît aussi. Méditation. Peut-être qu'on a besoin de travailler sur ça. Le respire. Les deux. Être calme. Ne pas paniquer. Ben ouais, ne pas paniquer. Je vais prendre mes Mystic Monday parce qu'on est Monday. Monday, lundi. On va aller clarifier cette énergie entre vous et cette personne. Mystic Mondays. Des cartes qu'un ami m'avait données. M'avait envoyées. OK. Le 10 des pentacles. My God, ça commence bien. Hein? Stabilité, c'est merveilleux, 10 des pentacles. Capricorne, Vierge et Taureau comme énergie. Stabilité, bonheur, ça va. Complétude. Il y a quelqu'un qui ça va très, très bien. On a le 7 des épées. Énergie air, Gémeaux, Balance et Verseau. On cache peut-être ce désir. Un instant. Wow, les amoureux. My God, avec les flamants, toi. La plage, le palmier, le calme. Les palmiers, symbole de calme. Quand un palmier apparaît dans une lecture, c'est le calme. OK? Donc, on dirait ici, je vais juste clarifier le 7 des épées après, là. Et on a le 8 des coupes. OK, je vais clarifier ça aussi. Aller vers quelque chose de mieux. On va aller vers quelque chose de mieux. On s'en va vers quelque chose de mieux ensemble. Seul ou ensemble? Pourquoi le 7 des épées? Le roi des coupes. Alors, c'est quelqu'un qui cache ses sentiments. Le roi des coupes. OK, j'ai beaucoup d'amour pour toi. Je t'ai caché ça. Je te l'ai caché. Je suis désolée de t'avoir caché ça. J'arrive. Eh boy! On dirait aller vers quelque chose de mieux ensemble, les amis. Ensemble. Ici. Je vais clarifier le 8 des coupes. Le 7 des pentacles. Je vais clarifier encore.
7 des pentacles, c'est s'investir, c'est d'avoir arrosé quelque chose, des graines qu'on a plantées. Encore, ben, ici, le calme, ici. On veut vraiment juste s'investir. Et on a le 6 des bâtons. On a ici cette énergie de succès, de bonheur. Aller vers le succès. J'ai l'impression que pour plusieurs, vous n'allez même pas voir cette personne arriver. Ça va être une surprise. Vous, on dirait que vous prenez soin, comme je vous dis, vous reprenez votre pouvoir, vous occupez de vous, de vos... des choses que vous pouvez contrôler, de vos propres investissements, OK? Vous prenez soin de ça et on dirait que tout d'un coup, tous ces investissements-là, OK, ça va porter fruit pour vous dans le lien. Donc, prenez ça comme ça vous parle. Ça peut aussi avoir rapport avec le travail, mais j'ai l'impression, parce qu'on a le 2 des coupes ici, là, on a deux personnes qui s'aiment à l'infini, à l'infini, à l'infini. C'est ça que j'ai. Mais il y a ici quelque chose par rapport à le succès. On dirait que cette personne, votre rêve se réalise par rapport à ce lien. Où vous allez vivre, c'est vraiment ça, c'est le pouvoir, comme je vous dis, que vous avez ça, là, vous êtes en train de manifester ce pouvoir ou ce succès ici, là. On dirait que c'est pas assez. Je ne sais pas si c'est par rapport juste pour vous ou avec cette personne. Mais on voit, en tout cas, l'énergie entre vous et cette personne, écoutez, 10 des pentacles, le roi des coupes, les amoureux, le 6 des bâtons. Hey, je veux dire, sérieux. On a l'ermite, cette carte d'introspection et de réalisation de choses en étant seul, en étant séparé. Vous avez plusieurs arcanes majeures quand même. Ben, vous en avez 2, excusez. Pas plusieurs, mais 2 bonnes. Ermite. Ermite, là, c'est une vraiment belle carte. C'est quand on réalise qu'on n'a pas besoin de quelqu'un d'autre. On a tout ce qu'on a besoin avec nous, mais on accueille. On accueille cette nouvelle énergie qui ne fait qu'embellir notre vie et qui nous apporte vers le succès. Le calme, l'amour. Le roi des coupes. Il y a quelqu'un qui a caché ses sentiments pour vous. Ou vous avez caché vos sentiments pour cette personne. C'est quelqu'un qui revient dans votre vie. On a Cancer, Poisson, Scorpion comme énergie. Je vais vous dire, on n'a pas tant énergie air. Oui, on l'a, excusez. Oui. Puis on a Gémeaux fort aussi. Vierge. Très fort. OK. Ben, je vais aller regarder l'énergie de cette personne. OK, par rapport à vous et ce lien. Alors, on va en savoir plus. On va démêler un peu les énergies, là. OK. Cette personne-là, elle est en amour avec vous, elle reconnaît le lien. J'ai ça vraiment très, 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 très fort. Union à l'horizon. Là, vous allez dire, ben, j'y crois pas. Faites attention à votre dialogue interne. C'est pas, je niaise pas, là, quand je dis ça, là. C'est pas des farces, là. C'est pas, OK, ben, croyez pas. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Je vais pas vous forcer à croire que quand le dialogue que vous vous dites a un effet direct sur votre réalité. Donc, croyez-le pas. Croyez-le pas. Je ne vais pas vous forcer. Il y en a qui pensent qu'ils peuvent forcer les gens de croire des choses dans la vie. Ça, c'est quelque chose. Bon. Destruction.
Ça, là, cette personne a l'impression qu'elle a possiblement détruit les choses entre vous et elle. Elle pourrait aussi avoir l'impression que sa vie, là, est toute à l'envers. Oups, c'est un moment d'épiphanie. On a les signes. Donc, toujours, elle est toujours, on dirait, elle est dirigée, redirigée vers vous. Peu importe. Regret. Ouch. Ah, pas bien, hein? Je regrette d'avoir tout fait sauter. C'est comme auto-sabotage, éveil ici. Donc, je me réveille, je suis là. Je me réveille. Je vois tout le temps cette personne pourrait être bombardée par des rêves de vous, des choses qui lui rappellent de vous, des gens, n'importe quoi, OK? Des messages. Il y a beaucoup de regrets, la culpabilité, tout ça, c'est chez cette personne. Elle pourrait avoir aussi des regrets, non seulement par rapport à vous, mais par rapport à d'autres expériences dans le passé. Elle pourrait réaliser l'ampleur de ses gestes à travers le temps. OK? Avec vous, avec d'autres personnes. Donc, elle est dans son éveil. Le regret et la séparation avec vous ici, s'il y a une séparation, c'est ça qui aide à l'éveil de cette personne. OK? C'est ça qui aide. Je vais aller chercher quelques messages. Elle peut être bombardée comme vous, des synchros, des chiffres, son nom, votre nom, je veux dire, votre nom, votre auto. Ça dépend si vous restez, si vous habitez pas loin, là. Hein? OK. Désolée. Message. Je te sens partir. Est-ce que tu es passé à autre chose? Est-ce que j'ai vraiment tout détruit? Est-ce que j'ai vraiment tout détruit? Tout ce que je veux, c'est de te parler. C'est vraiment autour de cette personne de se stresser. Cette personne commence à vraiment être stressée. OK? Parce que c'est sûr que le lien est très, très fort. Si on parle d'un lien flamme jumelle, le stress est vécu par cette personne aussi. N'oubliez pas, c'est pas un lien normal. OK? Il y a pas de. C'est pas comme avec les autres personnes où est-ce que. On peut être un peu stressé de ne pas les voir, mais c'est pas la même chose. OK? Parce que c'est nous. On s'éloigne de nous. On se fuit nous-mêmes lorsqu'on fuit ce lien. Je ne suis pas capable de te sortir de ma tête. Ben non! Hein? Je me réveille, là, parce que j'ai tout fait. Cette personne, elle a tout fait. Elle a tout fait pour détruire, pour vous sortir de la tête, pour que vous sortez de son énergie, de son champ d'énergie, tout ça. Est-ce que ça a fonctionné? Je pense pas. J'ai un plan, mais tu dois me faire confiance. Donc, elle pourrait travailler sur elle. Là. Son plan, c'est, oups, là, mon plan, c'est faut que je la ramène. Faut que je la ramène. Et je dois la ramener. Je parle mal. Faut que je la ramène. Je parle en joual. En joual québécois. Mon jeu. Et le lien est dans la barre de description. Ben, mes jeux, j'en ai plein de jeux. Ben, pas plein, mais en tout cas, quelques. J'ai une amie qui l'a reçu ce matin. Elle était très contente. Hier ou ce matin. J'ai besoin de savoir que tu te soucies toujours de moi et de nous. Donc, soit télépathiquement ou... Mais elle attend peut-être des nouvelles, mais
Ah, je vous dis vraiment pas de donner des nouvelles, hein? J'ai le cœur brisé. Tout ce que je veux, c'est de te parler. Moi, je vous dis jamais quoi faire. Ici, là, contraire. Moi, je vous dis pas quoi faire. La seule chose que je vais vous recommander, c'est le travail de soi et de vous aimer, de vous accepter ces choses-là, mais pas... Puis, tu sais, je vous dis pas quoi faire non plus, là. Me pardonneras-tu de ne pas t'avoir choisi dans le passé? Ben, j'ai des regrets. J'ai vraiment beaucoup de regrets pour les choses que j'ai faites, puis que je t'ai pas choisi. Tu me donnes envie d'être une meilleure personne. J'ai un plan, mais tu dois me faire confiance. Et avec cet éveil, elle veut tenter d'être mieux qu'elle était dans le passé. OK? Elle sait qu'elle a des choses à changer. Je vais juste chercher une carte tarot pour clarifier ça. Ici, parce que là, la lecture commence à être longue. Six de Ariel, qui est le 6 des Pentacles. Donc, on voit le partage ici. On voit que les deux veulent partager, vraiment donner égal, OK? Surtout, cette personne veut vraiment... Elle aimerait être là où est-ce qu'elle peut vous offrir comme vous lui avez offert. Mais parfois, elle n'a pas le courage ou elle n'a pas le courage, mais on dirait qu'elle pense qu'elle n'est pas assez bien, OK? Tu me donnes envie d'être une meilleure personne, de pouvoir te donner qu'est-ce que toi tu m'offres. Donc, les biens matériels aussi, mais aussi de se donner émotionnellement et comment vous l'appuyez, la fidélité, OK? Donc, elle réalise que donner et recevoir, c'est ça qui aide dans un couple, OK? Et avec gratitude. Donner et recevoir avec gratitude aussi. Okay, je vais regarder ça là. Je vais aller chercher un message des anges. OK. Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire par rapport à ce lien? Qu'est-ce que les anges aimeraient vous dire, s'il vous plaît? Vous êtes profondément clairvoyant encore. Donc, vous êtes profondément clairvoyant, c'est vraiment... je ne sais pas pourquoi ils répètent tout le temps la même chose. En tout cas, faites confiance à ce que vous voyez avec votre troisième œil. Je vous l'ai dit au tout début, c'est là où vous avez un certain pouvoir que vous êtes en train de connecter, là, vraiment. OK? Donc, faites confiance à ça parce que votre vision spirituelle vous aide à guérir, enseigner et à guider aussi. Donc, vous avez ce don vous aide à être d'autres personnes. Pas juste vous. Pas juste vous, OK? On va aller chercher des lettres. Ah, oh, message du livre. OK, message du livre. Flirt, flirt, flirt. J'ai l'impression que vous allez revoir cette personne très, très bientôt. Ou bien, je sais pas, il y a quelqu'un qui va vous aborder. Les lettres, je vais les mettre dans la barre de description. O, I, O, N, G, I, drôle de lettre, hein? T. OK, 7 lettres, je vais coller. On va aller chercher une carte de temps si vous avez une question. J'espère que vous avez aimé cette lecture, les amis. Merci de liker, de partager, de vous abonner à mes 2 chaînes si ce n'est pas déjà fait. D'aller visiter mon magasin. Janvier. Elle est sortie hier aussi, hein? Janvier.
Et puis même en anglais aussi, c'est sorti hier. Huh. OK. Votre chanson, je vais coller dans la section des commentaires pour avoir d'autres messages pour vous. I'm not in love de 10cc. Je ne suis pas en amour. Alors, allez voir les paroles, vraiment, parce que ça, c'est pas qu'est-ce que ça dit. OK, les amis, je vous souhaite une très, très belle journée. À bientôt. Bye bye.